Cette nuit-là, j'ai compris qu'un mariage pouvait non seulement unir deux êtres, mais aussi pulvériser l'existence de deux familles entières. Je m'appelle Elena Weber. J'ai 58 ans. Je suis la mère de 3 enfants, mais ce récit concerne Sébastien, mon fils aîné, mon premier souffle. Le jour de son union aurait dû être le sommet radieux de sa vie. Ce fut un champ de ruines. Je me souviens encore avec une précision douloureuse de l'arôme des lys blancs qui saturait l'air de l'église Saint-Michel à Hambourg, la célèbre Michel, symbole de la ville. Les lumières immaculées qui pendaient des hautes voûtes, les sourires de façade des invités triés sur le volet. Sébastien attendait devant l'autel, sanglé dans ce costume bleu marine qu'il affectionnait tant. Il rayonnait, oscillant entre une nervosité touchante et une félicité que je croyais inaltérable. Je partageais sa joie, du moins en apparence. Puis vint l'instant fatidique des toasts, lors de la réception au prestigieux Elb Club, un cercle privé surplombant l'Elbe où la haute bourgeoisie se presse. Le géniteur de la mariée, M. Richard von Holstein, s'empara du microphone. C'était un homme imposant, à la voix caverneuse, propriétaire d'un empire du bâtiment. Dans la cité hanséatique, tout le monde le craignait et le respectait, du moins par intérêt. Il éleva sa coupe de champagne et déclara « Je souhaite porter un toast à ma fille, Clara ». Enfant, elle était déjà d'une obstination farouche. Aujourd'hui, eh bien, elle a persisté à vouloir épouser ce garçon. Quelques rires nerveux parcoururent la salle. Puis, il fixa Sébastien d'un regard chargé de mépris et ajouta « Ce garçon est un médiocre. Mais ma fille a exigé ce mariage. » La salle explosa dans un rire tonitruant, comme si l'humiliation d'un homme le jour de son mariage était le sommet du divertissement social. J'observai le visage de mon fils. Il devint livide, ses mains se mirent à trembler, il baissa les yeux vers la nappe. À cet instant, je sentis mes propres jambes se dérober. Personne d'autre ne semblait indigné. Il buvait, riait, célébrant l'écrasement de la dignité de mon fils. Je crispai mes doigts sur ma serviette, respirai profondément, pris une résolution irrévocable. Cet homme ne s'en sortirait pas ainsi. Je détenais des secrets, des vérités qu'il croyait enfouies à jamais. Et cette nuit, j'allais tout révéler. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce désastre, il faut remonter quelques mois en arrière. Tout a commencé par une intuition, ce murmure intérieur qui ne me trompe jamais. Elena, enquête sur cet homme. Sébastien m'avait annoncé sa rencontre avec Clara en janvier. Nous étions dans ma cuisine, savourant un café à la cardamome alors que la neige recouvrait Hambourg. « Maman, elle est différente », m'avait-il confié avec ce sourire timide de petit garçon. « Elle est brillante, architecte, elle me fait rire. » Sébastien avait 30 ans. Ingénieur civil dans une PME honnête mais sans grand prestige, il était mon fils le plus sérieux, le plus protecteur. Jamais il n'avait parlé d'une femme avec cette ferveur. Quel est son nom de famille? Von Holstein. Son père dirige Holstein & Partners. Un frisson m'avait parcouru. Le nom Holstein n'était pas inconnu dans les milieux comptables où j'avais exercé. Je veux la rencontrer, Sébastien. Le dimanche suivant, Clara franchit mon seuil. Elle était magnifique, de longs cheveux sombres, des yeux profonds, une élégance naturelle. Elle me salua avec un respect sincère. J'avais préparé un rôti de bœuf aux érelles, ma spécialité. Durant le repas, elle parla de ses rêves, de son désir de concevoir des habitats durables. Je l'appréciai immédiatement. Mais dès qu'elle évoqua son père, son timbre changea. « Mon père est un homme exigeant », dit-elle en triturant sa fourchette. « Il a toujours exigé la perfection, les meilleures notes, il attend que je m'unisse à quelqu'un de son rang. » « Et que pense-t-il de Sébastien ?» demandai-je en lui servant de l'eau. Elle baissa les yeux. Je ne lui ai pas encore révélé notre lien. Sébastien parut surpris. Clara soupira. « Mon père est complexe. Il ne fait confiance qu'aux lignées fortunées. » Une boule se forma dans mon estomac. Sébastien venait d'une lignée de travailleurs, de gens de valeur, pas de rentiers. C'était plus précieux que n'importe quel compte en banque.
Mais von Holsten semblait être de ces hommes qui jugent la valeur humaine au solde créditeur. Les mois passèrent. Sébastien et Clara devinrent inséparables. Ils rayonnaient, chantonnaient en rentrant le soir. Maman, Clara me comprend. Elle se moque que je n'ai pas de berline de luxe ou que je vive dans un quartier modeste. Elle dit que l'essentiel est de bâtir ensemble. J'acquiesçais, mais l'ombre du beau-père planait. Un soir, Sébastien rentra plus grave. Je vais demander sa main, maman. Mais j'ai rencontré sa famille. Et Richard von Holsten est étrange. Il m'a assailli de questions sur mes revenus, mes actifs immobiliers, mon plan de carrière. Quand je lui ai dit la vérité que je travaillais dur mais n'avais pas de fortune personnelle, il a simplement ricané. Il a dit, « J'espère que vous réalisez que ma fille est habituée à un certain standing. Tout le monde ne peut pas l'assumer. » Je sentis la colère monter, mais je me tus. Clara s'était insurgée contre son père, affirmant que Sébastien était un homme de bien. Richard s'était contenté de répondre, « Nous verrons bien. » En avril, la demande en mariage fut célébrée. Clara dit oui. Ils étaient fous de joie. Mais 2 semaines plus tard, elle vint me voir en pleurs. « Elena, mon père refuse de donner sa bénédiction. Il prétend que Sébastien n'a aucun avenir, qu'il n'est qu'un homme médiocre qui me rendra malheureuse. » Je pris ses mains dans les miennes. « Clara, écoute-moi. L'amour véritable ne cède pas devant l'intimidation. Si tu aimes mon fils, bats-toi. Et si ton père refuse de voir la vérité, c'est son fardeau, pas le tien. » Elle sécha ses larmes, affronta Richard. Elle lui déclara qu'elle épouserait Sébastien avec sans son aval. Richard, acculé, finit par consentir. Je savais qu'un tel homme n'acceptait jamais la défaite. Les préparatifs débutèrent. Richard imposa ses conditions. Le mariage aura lieu à l'Elbclub. Je finance tout, donc cela se fera selon mes exigences. Sébastien n'était pas à l'aise. Maman, je veux payer ma part. Je déteste dépendre de lui. C'est un sacrifice nécessaire pour Clara, mon fils. Sois patient. Mais intérieurement, je ne l'étais pas. Quelque chose me disait que Richard cachait une faille monumentale. Un après-midi, alors que je prenais un thé dans le centre-ville, je vis Richard von Holsten sortir d'une berline discrète avec une femme, 2 jeunes enfants. Il ne semblait pas être des relations d'affaires. La femme l'embrassa sur la bouche, les enfants l'appelèrent « papa ». Je restai pétrifié. Je payai ma note, regagnai mon véhicule, le cœur battant. Richard trompait sa femme, ses filles. S'il trahissait son propre sang, il était capable de tout. Je décidai de mandater un expert, un officier de liaison privé nommé Klaus Meyer. Je l'avais connu via une amie. Il était l'incarnation de la discrétion. Son bureau à Altona, quartier de Hambourg, sentait le tabac froid, le vieux cuir. « Je veux tout savoir sur Richard von Holsten », lui dis-je. Ses finances, sa vie privée, ses zones d'ombre. « Cela ne sera pas gratuit », nota Klaus. 5 000 € par semaine, plus les frais. Peu importe. La sérénité de mon fils n'a pas de prix. Cette semaine fut une agonie. Sébastien me montrait les plans du banquet, les fleurs, le menu. Ils avaient choisi des roses blanches. Leur chant d'ouverture serait une ballade d'Elvis Presley. Je souriais, je mourais d'angoisse. Et si la vérité brisait Clara? Et si Sébastien m'en voulait d'avoir fouillé? Mais je me rappelais les mots de Richard à mon fils. Ma fille est habituée à un certain niveau. Ma peur se mua en une froide détermination. J'allais protéger mon fils de cette famille bâtie sur le mensonge. Le vendredi, Klaus m'appela. « Elena, venez à mon bureau. J'ai des dossiers que vous devez voir. » J'y fus en moins d'1 heure. Klaus orienta son écran vers moi. Richard von Holsten mène une double vie complète. Sur l'écran défilaient des photos. Richard entrant dans un appartement à Eppendorf, quartier chic, accompagnant les enfants à l'école, embrassant leur mère. Qui est-elle? Sabine Koch, 32 ans, comptable au sein même de la firme Holsten & Partners. Les enfants sont officiellement déclarés sous le nom de la mère, mais c'est Richard qui finance tout. L'appartement, l'école privée, les jouets.
Avec quel argent? Klaus me fixa intensément. Avec les fonds de la firme. Richard détourne des capitaux depuis des années. Il utilise les comptes de l'entreprise pour ses dépenses personnelles occultes. Ce n'était que le préambule. Klaus ouvrit une seconde chemise. La structure est au bord du gouffre. Richard est impliqué dans une fraude immobilière massive. Il y a 2 ans, il a remporté un appel d'offres pour des logements sociaux près de Lunebourg. 25 millions d'euros d'avance publique. Il n'a bâti que le tiers du projet, le reste des fonds a disparu dans ses comptes personnels pour éponger ses dettes de jeu. J'en restais le souffle coupé. Richard von Holstein, le parangon de la réussite, n'était qu'un faussaire, un voleur, un traître. Et il osait traiter mon fils de médiocre? Quelle est la dette totale? Environ 12 millions d'euros. La faillite est inévitable sous 6 mois. Le fisc est déjà sur ses traces. Klaus me remit les copies, photos, relevés bancaires, bordereaux de transfert. Qu'allez-vous faire de ces preuves? Manquille. Je l'ignore encore. Mais je ne laisserai pas Sébastien entrer dans ce nid de vipères. Je quittai le bureau avec ce fardeau. Je marchai de longues heures sur les quais de l'Alsté, observant les lumières de la ville se refléter sur l'eau. Je pensais à Margot, l'épouse de Richard, une femme d'une élégance triste que j'avais croisée aux fiançailles. Savait-elle? Ou préférait-elle le silence? Et Clara, son père était son idole. La chute serait brutale. La semaine précédant la cérémonie fut un tourbillon de stress. Sébastien dormait à peine. Maman, dans 7 jours, ma vie change, me disait-il avec ce regard plein d'espoir. Je lui préparais son café, repassais ses chemises, tout en sentant le poids du secret m'écraser la poitrine. Le mardi, Klaus m'appela de nouveau. Elena, j'ai déniché un élément de plus. Richard a contracté un prêt de 2 millions d'euros auprès d'un usurier notoire pour donner le change lors de la fête. Il a mis en gage des terrains qui ne lui appartiennent plus. C'est une fuite en avant désespérée. Le jeudi, j'allais voir une amie de longue date, Annette, avocate en droit de la famille. Dans son bureau, je lui étalai les dossiers. Elena, c'est une bourbe, murmura-t-elle. Si tu révèles cela publiquement, tu anéantis cette lignée. Es-tu prête à en assumer les conséquences? Richard a humilié mon fils dès le premier jour. Il a prévu de faire un discours pour le rabaisser devant toute la ville. Je ne resterai pas spectatrice de l'humiliation de mon enfant par un homme qui est lui-même une fraude vivante. Sois prudente. Richard est un homme acculé, les hommes acculés sont dangereux. Le vendredi soir, Sébastien vint dîner. Demain est le grand jour, maman. Je suis terrifiée mais comblée. Clara est un peu tendue, son père veut tout régenter. Il a prévu un long discours, il dit qu'il a des « vérités » à dire. C'était la confirmation que j'attendais. Richard allait utiliser cette tribune pour écraser Sébastien. Je ne le permettrai pas. Cette nuit-là, je restais éveillée, fixant le plafond. Je pensais aux familles spoliées par Richard, à ces ouvriers qui attendaient leur salaire, à cette femme, ses enfants cachés dans l'ombre. Je pensais à Clara, dont l'innocence allait voler en éclats. Et je sus que je faisais le bon choix. La justice n'est pas toujours confortable, elle est indispensable. Le samedi se leva sous un ciel d'azur. Une brise légère agitait les rideaux. Je me préparai avec un soin méticuleux. Je mis ma robe de soie émeraude, un rang de perles, glissai les 3 enveloppes dans mon sac. Une pour Sébastien, une pour Clara, une pour Margot. La cérémonie à Saint-Michel fut d'une beauté irréelle. Sébastien, Clara échangèrent leurs vœux avec une sincérité qui me fit monter les larmes aux yeux. Richard von Holstein entra au bras de sa fille, le torse bombé, comme s'il offrait un trophée au monde. La réception débuta à 19h à l'El Club. La salle était opulente, table nappée de lin, argenterie étincelante, flot de champagne. Il y avait plus de 200 convives, le gratin de Hambourg, des politiciens, des magnats locaux. Et au milieu, nous, la famille Weber, des gens simples, des artisans, des employés, qui détonnaient dans ce décor de luxe. Le dîner fut servi sans encombre. Puis vint l'instant des discours.
Le maître de cérémonie annonça Richard von Holsten. Mon pouls s'accéléra. Richard monta sur l'estrade, réajusta ses lunettes en or, commença. Mesdames, messieurs, merci de nous accompagner pour ce moment particulier. En tant que père, c'est un instant doux amer. Clara a toujours été mon joyau, mon héritière. Elle aurait pu choisir n'importe qui. Il marqua une pause fixe à Sébastien. Mais elle a choisi ce garçon. Sébastien est travailleur, je ne peux le nier. Il vient d'une famille modeste. Le mot « modeste » fut prononcé avec une nuance de dégoût qui fit taire la salle. Sébastien baissa la tête. Richard poursuivit. Ma fille a insisté. Et quand une von Holsten a une idée en tête? Enfin, je lève mon verre à ma fille, à son entêtement, à ce garçon qui a réussi à entrer dans notre cercle. Espérons qu'il sera à la hauteur. Le ton était insultant, condescendant. Richard souriait, savourant son pouvoir. C'est alors que je me levai. Mes jambes tremblaient, mais ma voix était d'acier. Je m'avançai vers l'estrade. Tous les regards convergèrent vers moi. Richard fronça les sourcils. Madame Weber? Que faites-vous? Je ne répondis pas. Je montai sur scène, lui arrachai littéralement le microphone des mains. Pardonnez-moi, monsieur von Holsten, c'est désormais mon tour de parole. Un silence de cathédrale s'installa. Bonsoir à tous. Je suis Helena Weber, la mère de Sébastien. Il y a quelques minutes, monsieur von Holsten a jugé bon de traiter mon fils de médiocre, de souligner sa modestie sociale. Je fixai Richard droit dans les yeux. Mon fils est un homme d'honneur. Un homme qui ne mène pas une double vie, qui ne spolie pas l'État, qui ne bâtit pas sa fortune sur les ruines des familles honnêtes. Richard devint écarlate. De quoi osez-vous parler? Descendez de cette scène. Je parle de Sabine Koch, Richard. Et de vos 2 enfants à Eppendorf. Un murmure de choc parcourut l'assistance. Margot von Holsten se leva, livide. Je parle aussi des 25 millions d'euros détournés du projet de Lunebur, continuai-je en sortant les documents de mon sac. J'ai ici les relevés, les photos, les preuves de votre banqueroute imminente. Votre empire est un mirage de dettes. Richard tenta de me bousculer. Sébastien, mon frère arrivèrent sur scène pour l'en empêcher. C'est de la calomnie, hurla Richard. Elle est folle. Regardez les photos, lançai-je en distribuant les copies au premier rang. Elles circulent déjà. Votre secret est mort ce soir. Le chaos s'installa. Margot quitta la salle en pleurant. Clara s'effondra dans les bras de Sébastien. Les invités, scandalisés ou fascinés, se pressaient pour voir les documents. Richard von Holsten était seul au milieu de l'estrade, un homme brisé par sa propre arrogance. Je posai le microphone, rejoignis mon fils. Je suis navré, Sébastien. Mais je ne pouvais pas le laisser te détruire. Il m'enlaça, les yeux pleins de larmes. Merci, maman. Le mariage fut officiellement annulé cette nuit-là. L'aile club se vida dans un silence pesant. Je restai sur le trottoir, observant les dernières voitures s'éloigner. La vérité avait un prix, je venais de le payer. Mais mon fils était libre. Les semaines suivantes furent un séisme médiatique. Richard von Holsten fut interpellé 2 mois plus tard pour fraude et abus de biens sociaux. Il fut condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Son empire fut démantelé pour rembourser les victimes. Margot demanda le divorce, se retira à la campagne. Clara, après une période de dépression profonde, trouva la force de se reconstruire. Elle rencontra Sabine Koch, ses demi-frères. Étrangement, elles devinrent des alliés dans cette tragédie commune. Sébastien, Clara se retrouvèrent 3 mois plus tard dans le petit café de nos débuts. Helena avait raison, murmura Clara. La vérité nous a libérés, même si elle a tout brûlé sur son passage. Ils se marièrent de nouveau, 1 an plus tard. Une cérémonie minuscule dans une chapelle de briques rouges. 30 personnes. Pas de champagne de luxe, de la bière locale, des rires sincères. Sébastien invita les familles spoliées qui l'aidaient désormais via une association. Lorsqu'ils dansèrent sur Elvis, je pleurai de joie pure. Sébastien me prit dans ses bras.
Merci de ne pas t'être tue, maman. L'amour véritable ne supporte pas l'imposture, mon fils. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. Je suis grand-mère d'un petit garçon nommé Lucas. Richard von Holstein est une ombre derrière les barreaux. Ma vie est paisible. J'ai perdu l'illusion d'un mariage de conte de fées, j'ai gagné une famille bâtie sur le roc de l'honnêteté. N'ayez jamais peur de la vérité. Elle est parfois violente, elle est la seule clé de la liberté. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous, partagez-la. Car une vérité dite à voix haute peut changer le monde. Une vie à la fois.